I'm 75 now, and I can't remember anybody except the Queen being there. You didn't throw things away. I'm that old. Often comes from your own family background. Derrière les portes du palais, où les sourires cachent souvent le scandale et où les murmures résonnent plus fort que les trompettes, les tensions couvaient depuis des années. Mais aujourd'hui, la princesse Anne a stupéfié le monde en entraînant la reine Camilla dans un procès devant la Cour suprême après avoir abusé de la princesse Charlotte. Qu'est-ce qui a bien pu pousser Camilla à prendre une décision aussi audacieuse et sans précédent? Et pourquoi Anne a-t-elle choisi de saisir la justice plutôt que de s'installer au palais? Découvrez avec nous la démarche juridique du prince Anne contre Camilla, un sombre complot dévoilé. Le grand jour de la princesse Charlotte devait être magique. Un moment de fierté et de joie qu'elle et le monde n'oublieraient jamais, et pour de bonnes raisons. Le Palais Royal l'avait choisi pour participer à un événement caritatif spécial en faveur des enfants, au cœur de Londres. Ce devait être son premier pas sous les projecteurs de la royauté. Une petite réunion conviviale où elle pourrait distribuer des fleurs, sourire aux photographes et dire quelques mots gentils. L'atmosphère était douce et chaleureuse, parfaite pour une jeune princesse. Tout semblait sûr, simple et doux, mais tout le monde ne se sentait pas à l'aise. La princesse Anne, fille unique de la reine et femme connue pour son instinct aiguisé et ses décennies d'expérience royale, observait discrètement le déroulement des événements. Quelque chose dans l'événement lui trottait dans l'esprit. Au début, les signes étaient subtils, de petits détails que la plupart des gens auraient pu ignorer. Les membres du personnel devenaient étrangement silencieux dès qu'elle entrait dans la pièce. Certains semblaient mal à l'aise. D'autres chuchotaient nerveusement et changeaient de sujet dès qu'ils la voyaient. Même le programme des événements changeait sans cesse, sans explication claire. Anne avait suffisamment fait partie de la famille royale pour savoir quand quelque chose clochait. Il ne s'agissait pas de simples contretemps de dernière minute ou de nervosité anodine. C'était différent, et cela semblait dangereux. Elle ne pouvait ignorer son intuition. Elle avait besoin de réponses. La véritable sonnette d'alarme a retenti un après-midi lorsqu'elle a entendu deux organisateurs de l'événement discuter. Ils discutaient de la présence de Charlotte à l'événement et disaient des choses comme « Elle n'oubliera jamais cette journée ». Au début, cela semblait être un plan adorable pour créer de beaux souvenirs pour la jeune fille. Mais en écoutant plus attentivement, Anne se rendit compte que le ton ne lui semblait pas juste. Leur voix avait une dureté, un côté caché qui lui serrait le cœur. Ce n'était pas excitant. C'était quelque chose de plus froid, de plus sombre. Anne décida de prendre les choses en main, doucement mais résolument. Elle commença à creuser plus profondément. Elle posa des questions polies et anodines, celles qui n'éveillaient pas les soupçons. Elle vérifia les détails de l'événement, passant en revue des éléments dont personne ne s'attendait à ce qu'un membre haut placé de la famille royale se soucie. Et ce qu'elle découvrit fut horrifiant. Cet événement, censé être une douce introduction à la vie royale, avait été soigneusement transformé en un piège cruel. Quelqu'un avait passé des mois à concevoir chaque détail avec un seul objectif en tête, humilier la princesse Charlotte sur la scène internationale. Tout avait été manipulé pour provoquer un embarras maximal. La robe de la princesse avait été secrètement modifiée pour être trop longue, augmentant ainsi les risques de trébuchement et de chute en montant les marches. Le bouquet de fleurs qu'elle devait lui remettre avait été volontairement surdimensionné et encombrant, trop lourd pour un jeune enfant. Même le microphone avait été trafiqué pour que sa voix douce et juvénile paraisse faible, tremblante et hésitante. Mais le pire restait caché. En fouillant dans les dossiers privés du coordinateur de l'événement, Anne eut le cœur brisé. Là, enfouie au fond d'un dossier, elle découvrit le véritable discours prononcé par Charlotte. Ce n'était pas le message simple et adapté à l'âge que la famille avait approuvé. Il avait été remplacé par une version déformée, remplie de mots longs et compliqués. Des termes qu'aucun enfant de 9 ans ne pouvait prononcer correctement. C'était un piège, tout simplement. Le plan était de faire trébucher Charlotte et de la faire tâtonner pendant que les caméras capturaient chaque seconde douloureuse. Et ces caméras faisaient aussi partie du complot. Les photographes avaient reçu des instructions précises. Où se placer, sous quels angles prendre la photo et sur quel moment se concentrer. On leur avait dit de capturer le pire. Des clichés qui donneraient à Charlotte un air minuscule, perdu et dépassé. Des images qui seraient publiées dans le monde entier, repassées à l'infini, semant le doute dans les esprits. Pour la princesse Anne, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Elle en avait assez vu.
Ce qui avait été planifié n'était pas seulement cruel, c'était une atteinte à la confiance, à la réputation et à l'avenir d'un enfant. Et celui qui était derrière tout cela devrait en répondre. Anne essuya ses larmes, rassembla les preuves et se prépara à agir, non seulement pour le bien de Charlotte, mais aussi pour protéger la dignité de la famille royale elle-même. Alors, comment Anne a-t-elle géré la situation? Découvrons-le. Le plan de protection de la princesse Anne. Lorsque la princesse Anne a découvert toute la vérité sur ce qui se passait réellement, cela l'a frappée comme une tempête. Elle s'est enfermée silencieusement dans son bureau privé et s'est mise à pleurer. Non pas pour elle-même, mais pour une petite fille innocente qui ignorait totalement ce qui allait lui arriver. Ses larmes exprimaient une profonde tristesse et une profonde frustration. Anne avait traversé de nombreux moments difficiles tout au long de sa vie de membre de la famille royale. En tant que princesse royale, elle avait dû faire face à la pression publique, à une presse acerbe et à des drames familiaux. Elle était connue pour son honnêteté, sa force et son dévouement à la cause royale, pas seulement l'année dernière, mais depuis de nombreuses années. Mais rien ne l'avait préparée à cela. Un plan cruel et calculé visant à blesser une enfant de 9 ans. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la princesse Charlotte. La petite fille était tellement excitée ces dernières semaines. Charlotte s'entraînait à prononcer son discours tous les jours, choisissait sa robe préférée et parlait fièrement de la façon dont elle allait représenter la famille royale pour la première fois. Elle ignorait totalement que des personnes en qui elle avait confiance la préparaient à être humiliée devant le monde entier. L'événement caritatif devait avoir lieu le lendemain. Anne avait moins de 24 heures pour contrecarrer un plan qui avait nécessité des mois de préparation. Mais elle ne pouvait contacter ni le prince William ni la princesse Catherine. Ils étaient à l'étranger, en voyage royal officiel, et ne reviendraient pas à temps. Elle ne pouvait pas non plus se rendre auprès du roi Charles. S'il s'en mêlait, cela pourrait attirer trop d'attention et alerter les commanditaires du complot. Anne réalisa une chose douloureuse et évidente. Elle devait gérer cette situation seule, tout comme elle avait géré discrètement de nombreux problèmes familiaux par le passé. Au fil des ans, Anne avait vu trop de jeunes membres de la famille royale souffrir sous la pression de la vie publique et de la cruauté de la presse. Elle était déterminée à éviter que la même chose arrive à Charlotte, pas si elle pouvait l'éviter. La première décision d'Anne fut de convoquer une réunion de dernière minute avec les organisateurs de l'événement. Elle ne leur dit rien. Elle fit semblant de faire une simple vérification de routine pour s'assurer que tout était en ordre. Mais Anne ne se laissa pas duper facilement. Elle remarqua tous les petits détails qui avaient été discrètement modifiés. Des changements subtils, mais dangereux, destinés à embarrasser Charlotte. Les organisateurs ont tenté de faire semblant d'être innocents, affirmant que les changements n'étaient que des améliorations ou des mises à jour. Mais Anne a décelé leurs mensonges. En creusant, ce qu'elle a découvert l'a choquée encore plus que l'intrigue elle-même. La trahison ne venait pas de l'extérieur du palais, elle venait de l'intérieur. Des membres de la famille royale, ceux qui avaient juré de protéger la famille, à qui l'on avait confié leur vie privée, étaient ceux-là même qui cherchaient à briser l'esprit d'une jeune fille. Anne découvrit à sa surprise qu'un membre haut placé de la famille royale avait approuvé ce plan cruel. Camilla, qui aurait dû protéger Charlotte, s'efforçait en réalité de la faire tomber. Plus Anne y regardait attentivement, plus la situation devenait claire. Ce n'était pas un simple acte de jalousie. C'était un plan bien pensé pour éliminer une jeune princesse intelligente et sûre d'elle, symbole d'espoir. Pour les commanditaires du complot, Charlotte représentait une menace. Ils pensaient que sa popularité croissante pourrait un jour détourner l'attention d'eux, et ils étaient prêts à ruiner l'avenir d'un enfant juste pour conserver leur pouvoir. Anne sentait la pression monter. Si elle agissait trop vite ou trop ouvertement, les conspirateurs disparaîtraient tout simplement et réessayeraient. Mais si elle attendait trop longtemps, Charlotte tomberait dans leur piège, et les dommages pourraient durer toute une vie. Plus que jamais, Anne devait réfléchir attentivement. Elle devait mettre un terme au complot sans révéler tout ce qu'elle savait. Elle devait aussi s'assurer que Charlotte serait en sécurité, non seulement maintenant, mais aussi à l'avenir. Le temps filait, et le poids de ce qu'elle devait faire lui paraissait de plus en plus lourd à chaque minute. Anne avait toujours été la protectrice discrète de la famille royale, celle qui gérait les problèmes en coulisses. Mais cette fois, le danger était plus grand que tout ce qu'elle avait affronté auparavant, et elle était prête à tout pour protéger Charlotte de la tempête qui s'annonçait. Mais quelles autres options Anne avait-elle utilisées? Regardons cela de plus près.
la stratégie secrète d'Anne. La veille du grand événement caritatif, la princesse Anne prit une décision audacieuse qui allait tout changer. Elle ne pouvait pas annuler l'événement sans attirer l'attention indésirable. Mais elle pouvait prendre des mesures discrètes et astucieuses pour s'assurer que la jeune princesse Charlotte soit à l'abri des pièges cachés qui lui avaient été tendus. Anne ne dormit pas cette nuit-là. Tandis que le reste du palais était silencieux, elle travaillait en secret, défaisant minutieusement des mois de sabotage orchestrés avec une précision glaciale. Le premier problème était la robe de Charlotte. Quelqu'un l'avait trafiquée, raccourcissant l'ourlet pour qu'elle trébuche sur scène et tombe. Anne fit appel à une couturière de confiance au milieu de la nuit, dans le plus grand secret. La robe fut remise à sa longueur initiale et des coutures supplémentaires furent ajoutées pour éviter qu'elle ne glisse ou ne s'accroche. Anne organisa même une répétition générale privée dans un couloir calme du palais, afin que Charlotte puisse s'y entraîner. À chaque pas prudent, Charlotte gagnait en assurance, inconsciente qu'elle venait d'esquiver son premier piège. Puis vint le discours. Anne savait qu'elle ne pouvait pas le réécrire. Les saboteurs le remarqueraient, mais elle pouvait préparer Charlotte aux mots difficiles et aux phrases confuses qui la faisaient trébucher. Elle passa donc des heures assise avec sa petite nièce, la guidant doucement à travers chaque ligne. Anne transforma cet exercice en un exercice amusant, rempli de petits trucs de mémoire et de conseils de respiration. Pour Charlotte, c'était comme une tante aimante qui l'aidait à se préparer. Mais pour Anne, c'était une stratégie de combat. Elle ne préparait pas seulement Charlotte à un discours, elle la préparait à la guerre. La prochaine cible d'Anne, les médias. Elle savait que l'événement serait truffé de caméras, certaines placées par ceux qui espéraient immortaliser les moments d'échec. Mais Anne avait elle aussi des alliés. Elle a passé quelques coups de fil discrets et a fait placer des photographes compatissants aux endroits stratégiques. Des personnes en qui elle avait confiance pour montrer Charlotte sous un jour bienveillant et respectueux, quoi qu'il arrive. Même si quelque chose tournait mal, les photos que le public verrait raconteraient une histoire différente, pleine de force et de grâce. Le plus délicat était le microphone. Anne avait entendu des rumeurs selon lesquelles il pourrait être saboté pour déformer la voix de Charlotte, la rendant petite et hésitante. Mais elle ne pouvait pas modifier les réglages ouvertement. Cela alerterait les conspirateurs. Elle prépara donc un plan de secours secret. Un technicien du son de confiance, caché à la vue de tous, était prêt à régler tout problème dès son apparition. Silencieux, rapide, invisible. Anne savait cependant qu'elle ne pourrait pas saisir tous les pièges. Certains pourraient lui échapper. Elle devrait donc rester vigilante toute la journée, prête à intervenir à tout moment. Le matin de l'événement, le ciel était dégagé et le soleil chaud. Mais Anne ne ressentait que de la tension. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pendant la nuit, mais le véritable test allait commencer. Les conspirateurs surveilleraient attentivement, espérant que personne n'avait découvert leur plan. Anne dut se comporter normalement, souriant et bavardant, même si son regard scrutait chaque ombre. Charlotte arriva en avance, débordante d'excitation et d'une pointe de nervosité. Anne regarda la jeune princesse répéter son discours, les yeux remplis d'espoir. Cela brisa le cœur d'Anne. Charlotte ignorait à quel point cette journée pouvait être dangereuse. Cette innocence rendit Anne encore plus déterminée à la protéger, quel qu'en soit le prix. À l'approche du départ, Anne remarqua quelque chose d'étrange. Certains membres du personnel étaient tendus. Les coordinateurs de l'événement échangèrent des regards subtils mais significatifs. Anne comprit qu'ils communiquaient par un code secret. C'était clair, les conspirateurs étaient prêts. Elle devrait les surveiller avec la plus grande attention. Anne se rendit à l'événement avec Charlotte et son équipe de sécurité, souriant et discutant tranquillement, tandis que son esprit explorait tous les scénarios possibles. Elle avait des plans pour les pièges les plus évidents. Elle ne cessait de regarder le visage de Charlotte, mémorisant la joie et la confiance qu'elle y lisait. Anne priait pour qu'à la fin de la journée, cette étincelle dans les yeux de Charlotte brille encore. Mais qu'en était-il de Charlotte? Comment a-t-elle géré les surprises? Découvrons-le. Premier test de Charlotte. À leur arrivée sur place, Anne eut un pincement au cœur. La scène était différente. Les choses avaient été réorganisées. Certains photographes n'étaient pas ceux qu'elle avait approuvés. Les conspirateurs avaient procédé à des changements de dernière minute. Ils essayaient de reprendre le contrôle. Puis tout a commencé. Dès que Charlotte est montée sur scène, Anne a immédiatement remarqué que l'éclairage avait été modifié. Des ombres crues s'abattirent sur le visage de Charlotte, la faisant paraître plus petite et plus fragile. C'était une ruse subtile destinée à la faire paraître dépassée. Mais Charlotte ne faiblit pas.
Instinctivement, elle ajusta sa posture, leva le menton et esquissa un sourire radieux. Son charme naturel perçait l'ombre. Anne ressentit une vague de fierté. Cette fille ignorait totalement qu'elle était visée. Et pourtant, elle a réagi comme une vraie princesse. La cérémonie de remise des fleurs était la suivante. Et grâce à la planification minutieuse d'Anne, tout s'est déroulé à merveille. Charlotte a géré les lourds bouquets avec aisance, sa douce personnalité rayonnant lorsqu'elle s'adressait aux autres enfants. Certains photographes semblaient déçus. Elles n'obtenaient pas les clichés embarrassants qu'elles espéraient. Puis vint le discours. Alors que Charlotte commençait à parler, le problème de micro apparut, comme Anne le craignait. Sa voix était trop faible, presque tremblante, mais en quelques secondes, le technicien du son d'Anne a réglé le problème. Le changement s'est fait en douceur. La plupart des gens ne l'ont même pas remarqué. La voix de Charlotte était claire et forte. Et là, le vrai test. Les mots difficiles. Les pièges cachés dans le discours. Charlotte a pris son temps. Elle a utilisé les techniques qu'Anne lui avait enseignées. Elle est restée calme. Elle n'a pas trébuché. Au lieu de tomber dans le piège, elle s'en est relevée. Anne voyait les conspirateurs observer depuis la ligne de touche, leur visage s'assombrissant de frustration. Leur plan s'effondrait. Au lieu d'être humiliée, Charlotte montrait au monde sa force, sa grâce et son assurance. À la fin de l'événement, Anne ressentit à la fois du soulagement et de la rage. Du soulagement que Charlotte ait survécu. De la rage à l'idée que quelqu'un puisse tenter de blesser un enfant pour faire valoir son point de vue. Charlotte s'était montrée telle une vraie princesse. Gracieuse, courageuse et inébranlable. Mais Anne savait que ce n'était pas la fin. Si ces conspirateurs n'étaient pas arrêtés, ils réessayeraient. Peut-être la prochaine fois avec un autre jeune membre de la famille royale. Anne avait une dernière tâche, s'assurer que ceux qui avaient fomenté cette cruelle attaque n'auraient plus jamais l'occasion de la réitérer. Il ne s'agissait plus seulement de Charlotte. Il s'agissait de protéger l'avenir de la famille royale et des enfants innocents qui ne devaient jamais être utilisés comme des pions. Et Anne, protectrice toujours vigilante, était prête. Mais Anne était-elle au courant de ce complot choquant? Découvrons-le. La confrontation finale. Après le départ de la princesse Charlotte, la princesse Anne organisa discrètement une rencontre privée avec les principaux commanditaires du complot. Elle ne voulait ni faire de scène publique ni attirer l'attention de la presse. Mais elle savait qu'il était important de leur faire comprendre que leurs actes ne resteraient pas impunis. Anne avait rassemblé des preuves solides de leur plan et elle était prête à les utiliser s'il le fallait. Elle ne cria pas et ne menaça pas. Au lieu de cela, elle leur montra calmement les preuves qu'elle avait recueillies et leur demanda de s'expliquer. Au début, Camilla tentait de tout nier, mais les preuves d'Anne étaient trop détaillées pour être contestées. Elle possédait des comptes rendus de leurs réunions, des copies de leurs messages et la preuve de tous les changements de dernière minute qu'ils avaient apportés à l'événement. Face à des faits qu'ils ne pouvaient nier, les conspirateurs finirent par admettre leurs actes. Ils affirmèrent que leur objectif était de protéger la monarchie de changements avec lesquels ils n'étaient pas d'accord. Dans leur esprit, Charlotte et les quartiers des anciens symbolisaient une nouvelle orientation qui menaçait les anciennes traditions et la structure du pouvoir royal qu'ils avaient toujours connue. Anne écouta leurs explications. Et, à mesure qu'elle les écoutait, son dégoût grandissait. Ces gens étaient prêts à briser l'esprit d'une enfant et à ruiner son avenir, simplement parce qu'ils n'appréciaient pas la façon dont les choses changeaient. Anne en avait vu beaucoup au cours de ses nombreuses années au service de la royauté, mais rien d'aussi cruel et égoïste. Elle savait qu'elle devait agir. Ce qu'elle a ensuite décidé était peut-être le choix le plus difficile qu'elle ait jamais eu à faire. Elle aurait pu les dénoncer publiquement, créant un scandale qui aurait détruit leur carrière et potentiellement donné lieu à des poursuites pénales. Mais Anne savait aussi que si le scandale était rendu public, le nom de Charlotte y serait également mêlé. Et c'était précisément le genre de préjudice qu'Anne avait cherché à éviter. Alors, au lieu de rendre l'affaire publique, Anne a choisi une voie plus discrète mais tout aussi ferme. Par l'intermédiaire de la Cour suprême, elle s'assura que les conspirateurs soient écartés de tout rôle, leur donnant accès aux événements royaux ou à des informations sensibles. Ils furent discrètement mutés à d'autres postes, loin de la famille royale. Leur trahison fut consignée dans des dossiers confidentiels afin qu'on ne leur confie plus jamais d'importantes responsabilités. Quant à Camilla, elle fut déchue de son statut royal. Mais protéger Charlotte avait un prix. Le stress de l'enquête et de la confrontation affecta la santé d'Anne et mit à rude épreuve ses relations avec les autres membres de la famille royale.
Certains pensaient qu'elle avait réagi de manière excessive. D'autres murmuraient qu'elle n'avait pas géré les choses correctement. Anne se sentait plus seule que jamais, accablée par cette douloureuse vérité et incapable de la partager ouvertement. Ses relations avec le reste de la famille royale ont également changé. Charlotte, toujours innocente et inconsciente de ce qui s'était passé, avait du mal à communiquer avec certains de ses proches, sentant peut-être que quelque chose clochait. Alors, que pensez-vous de la décision choquante de la princesse Anne? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.